des livres de rôle, dans le fond, c'est que le lecteur, il va se créer un personnage, puis tout au long du livre, il va avancer, il va avoir des choix à faire en allant à un certain chapitre. En chemin, il va rencontrer des créatures qu'il va avoir à combattre, des choses comme ça. Et toi, tu as rencontré l'auteur de ça? Oui, j'ai fait le tour du Salon du livre pour trouver des maisons d'édition qui seraient intéressées par mon projet. Puis en fait, j'ai rencontré cet auteur-là qui était vraiment intéressé. J'ai communiqué avec, puis il m'a aidé. OK. Pour faire les démarches en me mettre en contact avec la maison d'édition. Et quand tu faisais le tour des salons du livre, là, puis qu'il te voyait arriver, là, le jeune garçon, là, étudiant et tout ça, puis qu'est-ce qu'il te disait? Est-ce qu'il te disait continue, ça va marcher? Est-ce qu'il t'encourageait? Oui, bien lui m'a vraiment beaucoup encouragé. Il était très encouragé par mon projet, c'est certain. C'est sûr, il y en a qui m'approchaient un petit peu moins, justement parce que j'étais jeune. Il y en a qui me prenaient pas au sérieux. Mais faut pas se laisser abattre par ça. Faut pas se laisser, puis toi, tu y croyais à ton rêve d'être publié. 3000 exemplaires, c'est pas rien. On va aller à la pause, on va justement parler de ce lancement et aussi de cette maison d'édition qui a choisi de l'éditer. À tout de suite. Eh bien, on retrouve dans cette aventure-là Soif de pouvoir, les pierres des dieux, des orques. On retrouve aussi nécromancien. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est exactement. On retrouve aussi deux personnages qui est Jean et Robin qui partent à la recherche des disparus. Alors, c'est vraiment une aventure et ça s'adresse, est-ce que ça s'adresse principalement aux garçons ou aux filles, aux deux? Qui, tu penses, va s'intéresser davantage à ton livre, Dany? Je dirais peut-être un petit peu plus les garçons, mais les filles aussi devraient y trouver leur compte. On trouve une histoire d'amour, une histoire de famille. Puis ça s'adresse aux jeunes de 12 ans et plus, en fait, même 10 ans. Puis même aussi les adolescents, les adultes qui adorent l'univers fantastique, ils devraient trouver leur compte dans ce livre-là. Oui, parce que je me disais, bon, à 12 ans, tu sais, c'est quand même un livre, bon, je pense qu'ils vont être capables de passer au travers. Il y a 264 pages exactement. Parle-moi un petit peu de ça, l'histoire qui tourne vraiment autour de Jean et Robin, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui leur arrive en gros? C'est l'histoire de Jean. Lui, ses parents sont morts au combat il y a plusieurs années. Puis c'est Robin qui l'a pris sous son aile pour l'aider à grandir, en fait. Puis ils vont devenir deux grands amis. Mais le gros de l'action va commencer quand leur village va se faire attaquer par les orques. Puis dans l'attaque, les parents de Robin vont se faire kidnapper. Donc toute l'histoire va tourner autour de ça. Ils vont essayer de retrouver les parents. Partir à la recherche des parents. Oui. OK. Et le tome 2 va suivre un peu plus tard, mais je pense que les deux livres sont quand même assez complets chacun, là. Oui. Il y a une fin à celui-ci, puis il y a une suite quand même, mais les deux peuvent se lire de façon indépendante. Oui, parce que moi, j'aime pas vraiment beaucoup les grandes suites, donc les grandes séries, donc je vais pas vraiment en écrire une. Mais c'est ça, les gens qui vont avoir lu le premier, qui vont avoir aimé les personnages, ils vont pouvoir les retrouver dans le deuxième, sans nécessairement être obligés de le lire pour comprendre. OK. Est-ce que tu as déjà gagné des choses en écriture, toi, je ne sais pas, à l'école ou ailleurs? Au secondaire, dans la dernière année, j'avais participé à 2 concours d'écriture. Le premier qui s'appelait le concours lecteur-lectrice, puis aussi le prix littéraire d'Amas Potvin. Puis j'avais remporté les deuxièmes positions dans chacun des concours. Alors ça encourage, encore là? Oui. Est-ce que les professeurs de français t'encourageaient aussi? Est-ce que tu as rencontré, tu as eu, je ne sais pas, au secondaire, des professeurs qui t'ont dit, écoute, Dany, tu as vraiment cette facilité-là et ce don-là de l'écriture? Oui? Il y en a quelques-uns qui ont été emballés par mon projet quand je leur montrais que j'écrivais. Puis ils ont même voulu le lire. Il y en a quelques-uns qui l'ont lu pour me donner des commentaires. D'autres, des fois, que j'allais les voir quand je n'étais pas certain avec des passages, des tournures de phrases. OK. Ça m'aidait beaucoup. 3000 exemplaires, c'est quand même pas rien. Quand on écrit un livre la première fois, est-ce que toi, tu t'attendais à autant de copies? Tu devais dire, 500, 1000, peut-être 3000. Oui. C'est quelque chose. C'est ça, je m'attendais à un petit chiffre, c'est sûr. Mais vu qu'ils ont décidé de le publier aussi dans les Walmart, ce qui est quand même exceptionnel, ce qui donne une plus grande visibilité, ils l'ont sorti à 3000 exemplaires, puis je suis vraiment fier de ça. Là, au moment où on se parle, est-ce qu'il est déjà en librairie? Est-ce qu'il est déjà justement dans les magasins aussi? Oui. OK. Il est sorti depuis début février dans toutes les librairies du Québec. Et là, ton lancement, est-ce que tu as hâte? Oui. Oui. Quel genre de soirée, là, avec tes amis, ta famille? C'est une soirée dansante. On devrait avoir environ jusqu'à 250 personnes. Puis, en fait, ça va être un petit lancement. Je vais donner un petit mot, je vais vendre des livres dédicacés. Puis, on va s'amuser. Et le deuxième, tome 2, pour quand? Je dirais vers la fin de l'année.
OK. Est-ce que tu as déjà, oui, tu es en écriture ou tu as Il terminé? est Ou... pratiquement terminé d'écrire. Je finalise quelques petites choses. Je l'envoie à la maison d'édition. Mhm. Est-ce que, bon, toi, tu es encore à l'école, tu étudies en quoi, là? Je suis au Collège d'Alma en informatique, ma première année. OK. Est-ce que tu veux continuer à écrire, toi, Dani? Est-ce que là, c'est quelque chose qui va C'est te certain. suivre? Si, c'est sûr, c'est très difficile, mais si un jour je pourrais parvenir à vivre de ça, mes livres, ce serait ton j'adorerais rêve. ça. Ce serait mon rêve. Ben, Dani, merci beaucoup d'être nous voir aujourd'hui. Merci La à toi. soif de pouvoir, en fait, les pierres des dieux. Si vous avez des jeunes là, qui aiment la lecture, là, fantastique, allez leur chercher ça. C'est de chez nous en plus. Merci, Dani Hudon. Merci. Nous, on se reparle là, bientôt. Bonne journée. À demain.